Bonjour mes petites lumières Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux pour ce mois d'avril. Que vous réserve le mois d'avril pour vous les Gémeaux? J'espère que vous avez passé un très bon mois de mars et là on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois d'avril. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Vous faites un panel des trois et ce qui fait que ça peut vous donner comment dirais-je, une vue sur votre mois d'avril. Qu'est-ce qui vous réserve ce mois d'avril pour vous, les Gémeaux? Allez, on y va. Surtout, c'est un tirage général, donc prenez seulement ce qui vous parle et ce qui... Voilà. Alors, même si des fois, on entend des choses qu'on n'a pas envie, mais bon, voilà. Allez, les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux, pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Merci. Donc les Gémeaux, nous avons conflit et défaite. On est peut-être un peu déçu, on est peut-être... Alors, ça peut être un conflit et défaite, mais ça peut être aussi un conflit et défaite mentalement. D'accord? On est déçu de soi, on est déçu de la vie, on est déçu des autres. Ça peut être ça aussi. Hein. Conflit, défaite, peut-être aussi on s'est donné tellement et puis qu'en fin de compte, on n'a pas le résultat escompté. Donc, ça peut être ça aussi. Parce que vous voyez, cet homme-là, il dévale les escaliers et comme si... Alors, je pense que ça peut être mental parce que, regardez, il était dans la lumière et là, il descend les escaliers et il va vers l'ombre. Est-ce qu'en fin de compte, ça peut être aussi, vous savez, des fois, c'est un peu compliqué, mais c'est des fois, on voit ce qu'on n'a pas, mais on voit pas ce qu'on a. Et donc, du coup, ça nous complique parce qu'on se dit, oui, mais moi, je veux plus. Mais est-ce qu'éventuellement, pendant quelques temps, il serait pas bon de, de se dire, bon, ok, je vais me contenter de ce que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je ressens un petit peu. Parce que, vous voyez, en fin de compte, il est dépité, ce monsieur. Il descend les escaliers, là, et puis il se tient au mur. Alors que, vous voyez, regardez ces gens-là, ils remontent vers la lumière. Et lui, il fait le sens inverse. Est-ce qu'en fin de compte, ça peut être aussi une déception? Ça peut être tout simplement une déception de la vie, de personne, de soi-même. Donc c'est peut-être là, on est peut-être dans la déception, les Gémeaux. Alors, est-ce que vous êtes peut-être un peu trop exigeant avec vous-même? Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Alors, c'est peut-être une déception aussi par rapport à la justice. Alors, est-ce que vous attendez un rendu de justice et que du coup, vous allez être dépité parce que, j'ai envie de dire, vous allez être déçu. Déçu de la justice. Ouais, c'est ça. On est insatisfait. On attend... Alors, est-ce que vous avez un résultat ou est-ce que vous allez avoir un résultat qui va vous décevoir? Alors, j'ai envie de dire que ce ne sera peut-être pas pour ce mois-ci, mais ce sera pour le mois prochain. J'ai envie de dire peut-être qu'il y a quelques jours ou quelques temps à passer pour... Ouais, c'est ça. On me dit qu'il faut que vous preniez un petit peu plus la vie, un peu plus légère. Il va falloir prendre un petit peu plus de temps pour vous amuser. Pour vous amuser, pour retrouver un petit peu de... Comment dirais-je, un petit peu plus de légèreté. On voit bien, c'est confus. Hein. Le 7 de coupe, c'est ça. On est confus, ça va dans tous les sens. Faites attention de ne pas aller vers des directions qui, en fin de compte, seront plus négatives que positives. Et en fin de compte, vous savez plus ce qui est mieux pour vous. Donc du coup, avec le valet de... Donc n'allez pas non plus, ça peut être la passion, le valet de bâton, c'est la passion, c'est la fougue, c'est peut-être dans quelque chose un petit peu trop dans l'immaturité. Ça serait dommage. Alors, 1, 2, 3, 6, 7, 8.
voilà, c'est ça, j'ai envie de dire, je suis contente pour vous. Voyez, amusez-vous, amusez-vous. Essayez de voir les choses un peu plus légères et légères. C'est ce que je ressens, hein. Je pense que vous vous donnez trop d'exigences. Alors, je sais, il y a des personnes là qui vont me crier dessus et qui vont me dire, mais Daniel, vous vous rendez pas compte. Mais non, mais j'ai envie de dire, oui, en ce moment, c'est pas cool. Mais ça ne veut pas dire que ça va être cool. Alors, vous allez me dire, oui, mais Daniel, ça dure depuis un petit moment. Eh bien oui, mais parce qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose peut-être à changer. J'ai envie de dire que là, on vous dit que plus vous allez lâcher prise, plus vous allez vous amuser, plus vous allez prendre ça un petit peu, je dirais, à la légère, peut-être qu'il faut abandonner quelque chose. Peut-être que vous êtes trop tenace sur quelque chose euh, que c'est pas la bonne direction, que c'est pas le bon endroit, c'est pas les bonnes personnes, c'est pas... Et donc, j'ai envie de dire qu'il faut prendre ça un peu plus à la légère. Et on dit quoi après? Ben oui, vous voyez, l'action. L'action. Je me dirige rapidement vers ce qui m'enflamme. Mais attention de ne pas trop aller dans des directions qui seront négatives. C'est ça. Parce que vous pourrez encore être déçu. Je pense que c'est ça. Vous êtes déçu. Vous êtes déçu peut-être des personnes. Vous êtes déçu peut-être que vous donnez tellement que vous pensez recevoir. Et en fin de compte, ben, la vie, elle ne vous fait pas voir ça comme ça. Vous voyez, on a l'étoile. Donc, l'étoile, c'est le succès, un nouvel espoir. Il y a de la chance qui arrive. Le roi d'épée. Donc, vous voyez, c'est ça. Je pense que pour moi, il y a trop d'exigences. Il y a trop d'exigences. Le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est quand même austère. C'est quand même quelqu'un qui tranche. C'est quelqu'un qui, quand même, ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être le patron, ça peut être je prends décision, c'est moi qui décide, c'est moi qui... Et en fin de compte, alors après, ça peut être aussi le fait que vous allez, avec l'étoile, on peut reprendre du pouvoir. C'est-à-dire que vous vous êtes un petit peu, je dirais, fait écraser, que vous vous êtes fait un petit peu marcher dessus, c'est ce que je ressens. Eh bien, vous vous dites, ah non, c'est terminé. Moi, maintenant, je veux reprendre mon pouvoir. Ouais. Alors, ça peut être aussi, je sais pas, est-ce que, comme tout à l'heure, j'avais la justice, j'ai, avec le 8 de denier, c'est une personne, de façon, qui aime la réussite, hein. On voit bien, c'est une personne vous êtes perfectionniste, d'accord? De toute façon, ça correspond bien avec le roi d'épée. Et je pense que c'est ça, là. Je pense que vous êtes dépité parce que vous ne recevez pas par rapport à tout ce que vous avez ou engagé, ou mis en œuvre, ou toute comment je vais vous dire, toute l'énergie que vous avez donnée et que vous en résultez pas trop de... Voilà, mais faut prendre ça un petit peu plus, ce sera peut-être mieux la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Vous voyez? Il faut retrouver votre certain équilibre entre le donner et le recevoir. C'est ça. Et c'est ça qui, je pense, qui vous perturbe, c'est que en fin de compte, vous recevez pas peut-être par rapport à tout ce que vous donnez, et donc du coup, ça vous... Moi, pour moi, c'est mental. Vous avez l'ermite, donc vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin peut-être même de prendre du repos. Vous avez besoin comment dirais-je, pour certaines personnes, je dirais même que, pourquoi pas, est-ce qu'il y en a qui envisagent un petit peu la retraite, qui sont fatigués? Ouais. Est-ce que vous êtes en train je sais pas, de regarder, de calculer si vous partez entre l'équilibre de ça, l'abondance, donc vous voyez, donc stop, arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon parce que j'ai envie de dire que vous allez recevoir, mais bien sûr. Oh, regardez ça, on retrouve l'équilibre avec le 2 de denier. C'est vraiment, j'ai envie de dire que c'est au niveau de l'argent, je ressens aussi au niveau de l'argent. Reine de bâton, donc peut-être que vous êtes avec une personne qui va ça peut être une rencontre aussi avec une personne, ouais, on est confus.
On a un petit peu perdu, je dirais, peut-être avec sa moitié. Vous voyez, ouais, c'est ça. Vous savez plus ce qui est le mieux pour vous. Parce que je pense que vous peut-être que vous donnez trop, sans compter peut-être, et que en fin de compte, vous ne recevez pas. Ou vous êtes dans l'attente, toujours dans l'attente de recevoir des choses des autres. Pourtant, il y a un équilibre, hein. On a quand même une dominance de nier, hein. On n'a qu'un épée et en plus c'est vous, je dirais. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un de... Alors c'est droit, hein, c'est droit, c'est carré, c'est tranchant, c'est... Voilà. Et donc du coup, dès qu'un petit peu, c'est un petit peu déstabilisant, alors est-ce que justement... est-ce que c'est financièrement? Est-ce que vous avez peur de... Est-ce que vous avez peur de manquer? Est-ce que vous avez peur de ou vous êtes dans l'attente de... euh, vous êtes dans l'attente comment je vais vous dire, de récompense. Je veux retrouver, c'est ça. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. euh, vous avez besoin de retrouver entre un équilibre recevoir. Il ne faut pas trop donner, mais il ne faut pas trop attendre non plus. D'accord? Donc là, peut-être il y a besoin de repos, il y a besoin de silence, il y a besoin d'introspection, il y a besoin de modérer les choses. Et je vois bien que comment dirais-je, c'est mental. Je pense que vous avez été déçu, mais parce que je pense que c'est vous-même qui avez été déçu. Par l'exigence de... vous êtes une personne qui exige avec vous-même, qui exige avec la vie, qui exige avec les autres. Et, et voilà. Vous avez besoin de récompenses. Alors que ce soit matériel, que ce soit financier, mais il faut trouver un juste milieu pour éviter que ça vous ronge de l'intérieur. Mais vous l'aurez, votre abondance. Parce que de toute façon, vous êtes une personne qui... vous êtes une personne qui... comment dirais-je, qui se donne beaucoup, hein. Oui, c'est ça. Il faut vous adapter aussi à des situations qui sont un peu plus... qui sont changeantes. Il faut trouver un équilibre, c'est ça. Trouver un équilibre. Moi, c'est ce que je ressens. Au mois de Gémeaux, au mois d'avril, il faut que vous trouviez un équilibre je dirais que quelque part dans tous vos domaines, pour éviter de partir un peu à la dérive, hein. Et c'est que moral, hein. C'est que moral, hein. Parce que je pense que vous êtes exigeant. Après, vous vous dites, oui, mais Daniel, je me donne tellement que c'est normal. Mais oui, mais j'ai envie de dire que il faut... j'ai envie de dire, aujourd'hui c'était moyen, bah demain ce sera mieux. Vous voyez, c'est bien, ah ouais, c'est ça. Alors, je pense que c'est peut-être professionnel. Vous êtes un patron, ou vous avez des responsabilités, c'est peut-être professionnel, c'est une certitude. Ça peut être, c'est bien en lien avec l'argent, hein. C'est bien en lien avec l'argent ou le professionnel, hein, c'est sûr. Oui, c'est ça, regardez, c'est bien vous. Alors, peut-être avec une femme. Peut-être avec une femme, il y a un problème avec une femme par rapport à l'argent. Allez, pour les Gémeaux, avril, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Bon, regardez ça. Non, non, arrêtez, arrêtez, stop, stop. Arrêtez de vouloir être trop exigeant avec vous-même. J'ai envie de dire que même s'il y a un conflit, d'accord, eh bien peut-être au début du mois, voilà, mais j'ai envie de dire que les conflits vont se résoudre. Vous êtes une personne
qui a de la force. Vous voyez, la réussite, mais ça va prendre un peu de retard. Peut-être que est-ce que vous êtes en procédure judiciaire? Donc le premier coup près a tombé que bah, du coup vous êtes un petit peu dépité parce que voilà. Mais on me dit qu'il y a la réussite. Est-ce que vous allez faire appel? Et il y a un retard. Il y a un retard et c'est positif. Donc il y a bien un changement, d'accord? Il y aura bien du changement dans votre vie. Il y a un changement, un changement, un déplacement, un voyage. Il y a bien quelque chose qui va bouger. Donc ça peut être au niveau, vous voyez, c'est émotionnel. Hein. Il y a bien un changement peut-être émotionnel. On voit bien, il y a quelque chose qui a été émotionnellement, qui a été un petit peu perturbé. Oh, regardez. Donc là, j'ai envie de dire que là, il y a un changement, mais qui va vraiment ranimer un petit peu tout ce conflit, toute cette défaite. Hein. Il y aura bien ce changement, c'est très très positif. Il y a des changements, il y a des projets, il y a des projets, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sentimental, tout ce qui est... c'est positif. Hein. Donc un petit déplacement. Un fils, un frère, un meilleur ami. Une signature, vous voyez, signature par rapport à un changement, une signature peut-être. Alors, est-ce que vous avez un fils qui va déménager? Oui, il y a une signature peut-être par rapport à un logement, par rapport à une maison. Il y a des nouveaux projets, hein. On déménage. Donc, c'est peut-être un fils, un frère, un meilleur ami. Ouais. Donc, il y a des papiers à faire. Il y a bien un changement. C'est peut-être ça aussi, peut-être que en fin de compte, j'ai envie de dire, vous avez un fils qui fait des études et puis en fin de compte, eh bien, comment dirais-je, en plein cours d'année, là, il vous dit qu'il va arrêter ou qu'au mois de juin, il va arrêter et donc du coup, bah, vous êtes un petit peu, vous vous êtes engagé, il a fait 2-3 ans d'études et puis que en fin de compte, mais j'ai envie de dire que c'est sa vie, c'est sa mission et j'ai envie de dire que dans quoi il va s'engager, ben, c'est positif, mais bon, ça va se faire, d'accord? Il y aura peut-être de la discussion, il y aura peut-être... mais ça se fera, c'est positif, on signe, hein, de toute façon on signe par rapport à une maison, on signe aussi, ça peut être un engagement sentimental aussi. Donc là, il y a une dame, qui est pas... attention, une rivale, je dirais. Il y a de la colère avec cette dame. Hein. Donc c'est peut-être là, hein, le conflit, la défaite. Hein. Là, il y a une dame qui n'est pas dans la bienveillance. Donc peut-être que c'est justement, est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est un déménagement? Et est-ce qu'il y a un fils dans tout ça? Ouais. Donc là, j'ai peut-être une personne un peu plus jeune que vous. Ça peut être un avocat. Ouais, il y a des nouvelles de cette personne. Est-ce que vous êtes en procédure? Ouais. Donc là, c'est peut-être vous seul, veuve, divorcée. C'est peut-être votre maman aussi. Ou ça peut être un frère aussi, un conflit. Un conflit avec un frère par rapport à des papiers, par rapport à des signatures, par rapport à... On va vous annoncer des choses et que, en fin de compte, il peut y avoir des conflits avec des papiers, avec un frère, avec l'agent immobilier, par rapport à des signatures. Ça peut être ça. Donc, du coup, vous êtes déçu par rapport à certaines choses. On n'est pas en... Mais j'ai envie de dire, lâchez prise, lâchez prise. Les choses vont se faire doucement. Ça va se faire. Ouais. Donc, j'ai envie de dire que c'est peut-être une sœur. Hein. Une sœur ou une fille qui est... Ouais. La colère, donc ça peut être vous avec... ça peut être vous
C'est bien la colère, c'est bien vous, le consultant, la consultante, ou si c'est vous, monsieur, c'est peut-être votre dame. Hein. Donc, il y a bien une colère. Alors, ça peut être une sœur, mais vous voyez, il y a la réussite. J'ai envie de dire, voilà, une contrariété, une sœur, un désaccord par rapport peut-être à une signature, par rapport à un changement. Peut-être qu'il y a un changement par rapport à une maman et qui ne convient pas à tout le monde. Pourtant, c'est quelque chose qui peut apporter du bonheur. Peut-être aussi... j'ai bien les papiers avec, pour moi, avec, je vous dis, ça peut être quelqu'un d'administratif, ça peut être un juge, un avocat, un notaire, un conseiller, un banquier. Donc c'est, voilà, j'ai envie de dire, il faut vraiment peut-être avoir être un peu plus ouvert sur certaines choses pour éviter tout ce conflit et puis ce désagrément que vous pouvez vous affliger, mais c'est vous-même. Hein. Pour moi, c'est vous-même. C'est vous-même. C'est ce que je ressens. Il va falloir être cool. Allez, un petit message angélique. Hésitation. Ah oui, pas étonnant. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Donc j'ai envie de dire, est-ce que vous allez vers la colère ou est-ce que vous allez vers la sagesse ou est-ce que vous allez vers la lumière ou est-ce que vous allez dans l'ombre? Ben oui, parce que vous voyez, il peut faire demi-tour. Et c'est ça. Mais non, là, il est sûr de lui-même et voilà, il s'en va vers le sombre. Est-ce que c'est une bonne solution? Pas sûr. Donc voilà, donc je pense qu'il faut peut-être stopper, s'asseoir, réfléchir. Donc voilà, il faut retrouver un équilibre, les Gémeaux, pour ce mois d'avril, d'accord? Donc je vous embrasse très fort, n'hésitez pas si ça vous a plu, si vous avez eu à parler, de mettre plein de pouces, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez un petit plus, affiché plus, vous cliquez dessus, vous avez mes coordonnées. Et puis je vous souhaite un très très bon mois d'avril, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.